Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour la dernière fois de l'année 2023 pour une petite vidéo avant match. Déplacement ce soir pour le Real à 21h30 du côté d'Alaves pour affronter le Deportivo Alaves. Un match évidemment où les merengues auront l'opportunité de bien terminer cette première partie de saison qui a quand même été exceptionnelle. On regardera évidemment, on fera un petit point demain sur les statistiques et puis tout ce qu'il y a à ressortir de cette première partie de saison. Une victoire ce soir pourrait peut-être permettre au Real de reprendre la tête de la Liga puisque les merengues seront au courant du résultat de Gérone. Gérone se déplace à 19h du côté de Séville pour affronter le Betis, donc un déplacement compliqué tout de même pour les Catalans en Andalousie. Voilà, ça serait pourquoi pas l'opportunité pour le Real de reprendre la tête, mais déjà il faudra s'imposer pour le Real et en plus de ça il faudrait aussi que Gérone fasse un mauvais résultat du côté du Benito Villamarín. Donc ce soir 21h30, petite vidéo les amis où on a quelques déclats intéressantes de Carlo Ancelotti et puis on regardera aussi les compos d'équipes probables. La une du quotidien AS qui titre Desafíos Central avec cette photo de Rafa Marín qui fut un temps, il y a d'ailleurs quelques jours, a été un petit peu lié à un retour vers le Real. Bon, le Real visiblement ne souhaite pas terminer le prêt de Rafa Marín du côté du Deportivo Alaves puisqu'il évolue à Alaves. Donc ce soir, il va vraisemblablement jouer face au Real. Et la blessure de David Alaba a poussé le Real à se pencher sur la question de Rafa Marín, mais du côté du club merengue. Voilà, on ne va pas trahir le Deportivo Alaves. C'est un prêt qui lui est bénéfique à Rafa Marín puisqu'il a beaucoup de temps de jeu du côté d'Alaves. Il est évident que du côté du Real, s'il était resté, il n'aurait jamais eu le temps de jeu qu'il a à l'heure actuelle. On continue avec la une du quotidien Marca, dos a la fuga. Les deux sont de sortie, les deux sont à la lutte. Gérone, comme on l'a dit, à 19h du côté de Séville face au Betis et puis 21h30 pour le Real du côté du Deportivo Alaves. On regarde les amis la liste des joueurs retenus par Carlo Ancelotti pour ce déplacement. On a évidemment comme d'habitude beaucoup d'absents. Pour rappel, les blessés comme Vinicius, Cama ou encore Arda Güler vont revenir dans une dizaine de jours, début d'année 2024. Pour le moment, on a toujours les mêmes, évidemment, qui sont absents. Je viens de les citer. On rajoute Militao, on rajoute aussi Courtois dans la liste. Carvajal aussi n'est pas là. On enchaîne les amis avec les déclats de Carlo avant cette rencontre. L'impression avant ce dernier match de l'année, continuer sur la bonne dynamique des derniers matchs, prendre 3 points, bien finir l'année 2023 qui, sur cette première partie de saison 2023-2024 a quand même été exceptionnelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on fera un petit bilan demain parce que c'est un très 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 bon début de saison. Le petit mot sur David Alaba, la recherche d'un nouveau défenseur central. Carlo nous dit « Je ne dis pas non. Nous avons parlé avec le club. Nous allons évaluer dans les prochains jours. Nous avons encore le temps. Le marché de janvier ne se termine que le 31. Nous allons chercher la meilleure solution possible. Pour l'instant, nous ne sommes pas pressés. Nous allons bien finir l'année. Ensuite, nous aurons le temps de prendre la meilleure décision possible. » Autre déclat de Carlo sur les blessures et les craintes qui sont liées à toutes ces blessures. Il nous dit, notamment pour la blessure de David Alaba, la blessure des croisés, c'est imprévisible. On ne peut pas la prédire. Cette saison, nous avons eu des blessures chez des joueurs qui n'avaient même pas de problème au niveau du genou. D'autres ont eu des problèmes à ce niveau. Les blessures musculaires, c'est différent. Il peut y avoir de nombreuses causes, une charge trop importante, la fatigue, ça peut être anticipé un peu plus, ce qui n'est pas le cas pour les ligaments croisés. On verra ce qui se passera dans la deuxième partie de saison. En mars ou avril, nous pouvons penser que certains reviendront, comme Militao ou encore Courtois, qui peuvent revenir si tout se passe bien dans leur processus de récupération. Une petite information aussi en ce qui concerne potentiellement l'un des remplaçants de David Alaba, Aurélien Tchouaméni, qui pourrait donc évoluer en défense centrale. Voilà les mots de Carlo qui nous dit Tchouaméni en défense centrale, il n'aime pas jouer en défense centrale comme Camavinga n'aime pas jouer latéral.
Mais dans l'urgence, il s'est très bien débrouillé. Il sait que s'il y a une urgence, il jouera à ce poste. Un match, 2 matchs. Voilà, 3 points de suspension, donc ça peut évidemment un petit peu se prolonger. Mais son avenir est en tant que pivot, et nous le savons tous. À voir ce soir comment s'organisera le Real aussi du côté d'Alaves. On va regarder les compos probables dans quelques instants. Quel type de défenseur central est recherché par le Real? Pour le moment, Carlo nous dit il n'y a pas de nom. S'il y a une bonne possibilité, nous le ferons, nous avons le temps d'y réfléchir. Un petit mot aussi sur le tirage au sort de la Ligue des Champions face au RB Leipzig. Il nous dit c'est une équipe qui est compétitive, qui se bat avec de bonnes individualités, qui se débrouille assez bien dans le championnat allemand. Cet adversaire est très bon, ils ont beaucoup de qualité. On a un petit mot aussi de Carlo sur la hiérarchie des gardiens de but, et c'est une déclaration très intéressante puisque on en sait un petit peu plus maintenant sur le rôle de chacun. Il nous dit « Je n'ai pas l'intention de faire tourner les gardiens ». Les deux se débrouillent très bien. Lunin a beaucoup progressé. Il a montré beaucoup de confiance quand il a joué et Kepa a maintenu son niveau. Lorsque Kepa sera de retour, j'aimerais les récompenser tous les deux. Demain, Kepa jouera. Donc aujourd'hui, face à Alaves, ça sera Kepa dans les buts. Et par la suite, je choisirai l'un des deux. Donc on peut comprendre maintenant que au début d'année, il y avait bel et bien cet avantage pour Kepa. Maintenant, la donne, elle a visiblement un petit peu changé. Les deux sont quasiment ex aequo. Carlo va prendre une décision dans les toutes prochaines semaines. Il annonce aussi qu'il n'a pas l'intention d'effectuer un turnover. Alors, il y aura certainement un gardien qui jouera les matchs de Coupe du Roi, on va dire ça comme ça, mais les matchs moins intéressants. Et il y aura un titulaire du poste. À l'heure actuelle, c'est difficile de dire qui aura cette place de numéro 1 et de numéro 2, puisque même si on voit ça là depuis le retour de Kepa depuis une quinzaine de jours, une petite alternance, ça ne durera pas. Autre déclat de Carlo sur Endrick, qui nous dit il est ravi, je pense que l'expérience que les jeunes ont eue depuis le Brésil est l'expérience qu'il veut avoir. Il est excité et content de revenir en juillet. En ce qui concerne le mercato, il nous dit je ne dis pas si j'aimerais ou pas recruter un défenseur central, je dis que nous allons y réfléchir. Ensemble, nous prendrons la meilleure décision. Donc voilà, ça au moins c'est une information officielle, un petit peu comme nous l'a dit hier Fabrizio Romano. À contrario de ce que nous a lancé Marca lundi, et je vous avais dit, Marca, faut souvent prendre ces informations avec des pincettes. On était le lendemain de la blessure de David Alaba, Marca annonçait déjà une info scoop, il n'y aura pas de recrue cet hiver. Voilà, on a Fabrizio Romano, on a Carlo en conférence de presse qui nous dit on va y réfléchir, ce n'est pas clos. Donc là, l'information de Marca qui disait il n'y aura personne, déjà ça c'était faux. Dernière petite déclat de Carlo sur son avenir, il nous dit l'avenir c'est le match face à Alaves et la semaine de vacances. Mon contrat se termine le 30 juin. S'il y a des nouvelles d'ici là, je vous le dirai. On a eu une petpetite séquence assez marrante hier en conférence de presse lorsque Carlo a fait un petit lapsus puisqu'il a mélangé le nom de deux joueurs, Tchouaméni et Camavinga, ce qui nous a donné Tchouaméninga en conférence de presse. Alors si vous avez vu la séquence sur les réseaux sociaux, parce qu'elle a été filmée évidemment, c'était assez marrant. Après il s'est pris la tête à deux mains, mais c'était assez drôle de l'entendre dire Tchouaméninga. On termine les amis les deux compos d'équipe probable. Le quotidien AS qui nous propose Kepa dans les buts, Rudiger, Nacho en charnière, Fran Garcia à gauche, Lucas Vazquez à droite, milieu de terrain, Valverde, Kroos, Modric, Bellingham. En attaque, le duo Brahim Rodrigo. La composition de Marca, vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi sur la compo du Deportivo Alaves. Kepa dans les buts, Nacho, Rudiger, Fran Garcia, Lucas Vazquez, Valverde, Kroos, Bellingham, Modric, Brahim et Rodrigo. Donc les deux quotidiens sont unanimes, c'est la même compo, que ça soit chez Marca ou AS. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab les amis, à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.